La riposte. Radio Nova. Merci. Merci beaucoup. Salut les gens, bienvenue dans la riposte. Je m'appelle Hakim Omiri. On va passer plus de 30 minutes à rire de l'actualité. Par exemple, la riposte, ça va être de dire « Hey Bolloré, assassin, tu connais ce groupe de rap ? Tu devrais le passer, ils font des super chansons. 2 secondes, je regarde encore mon avocat. On a toujours le droit de proposer de la musique, on est sur Nova, on est d'accord ? Merci beaucoup. Pour info, la riposte, ça sort tous les mardis en intégralité sur YouTube et en podcast. Et vous pourrez en retrouver une chronique tous les jours à 12h30 sur Radio Nova. Mais l'info la plus cool, c'est enregistré tous les lundis en public, n'est-ce pas ? Vous voulez être avec nous ? Inscrivez-vous, vous venez rigoler avec nous. Bon les gens, on a fini les présentations, la riposte, c'est parti. La riposte. Radio Nova. Alors on va commencer par un petit tour d'actualité. Cette semaine, Mediapart a révélé l'affaire TPMP. Dans les coulisses de l'émission, il y a des insultes, des menaces, de l'humiliation. En fait, l'affaire TPMP, c'est juste TPMP quoi. Mais heureusement, cette semaine s'arrête l'émission. Donc, cher. Toujours Mediapart, un article vient de sortir sur des pompiers qui alertent sur le racisme décomplexé dans les rangs. Moi j'avais 3 héros quand j'étais jeune, les pompiers, l'abbé Pierre et Gérard Depardieu. Ah, je vous cache pas qu'en ce moment c'est pas fastoche quoi. Non, c'est pas facile de devenir adulte hein. Là j'ai qu'une peur, c'est qu'on m'apprenne que Sangoku, en fait il était zoophile et que les boules de cristal, c'est pas ce que je pensais quoi. Autre info, les gens, il faut que je vous présente Nathalie Saint-Cric. Vous savez, la journaliste avec la pancarte, là ? Vous vous rappelez de cette pancarte ? Jean-Luc Mélenchon a un problème, elle a mis ça à la télé. Et Nataloche, c'est la femme de Patrick Duhamel, un journaliste qui est là depuis l'ORTF. Le gars, il a connu la télé à vapeur. Elle est aussi la mère de Benjamin Duhamel, qui est journaliste sur BFM TV, qui travaille avec l'éditorialiste Alain Duhamel, le frère de Patrice. Donc là, vous êtes en train de me dire, c'est un beau gâteau. Mais attendez, voilà la cerise. C'est la tante de Amélie Oudéa Castéra. C'est la tata de Amélie Mdjadja. Même les Le Pen, ils trouvent que c'est trop. Bon bref, Nataloche, elle vient d'être nommée directrice de la rédaction de France Télé. Donc Macron, il place ses pantins, sauf qu'on voit tous les fils. D'ailleurs, c'est plus des fils, c'est des cordes. Et les cordes, elles servent à pendre... Ça va vous ? Elles servent à pendre l'information en France. Dernièrement, Macron avait parlé d'un réarmement démographique parce que le mec est en guerre contre tout, même quand il s'agit de faire l'amour. Et là, ce jeudi, on vient d'apprendre que la France est parmi les pays les moins bien classés de l'Union européenne sur la mortalité infantile, alors qu'elle était en tête en 1990. Le seul truc que Macron réussit, c'est faire taffer les vieux et mourir les plus bébés. Les plus bébés, ouais. On dirait que je suis bourré, hein. Mais c'est mon état normal. Et il arrive à faire taffer les plus vieux et mourir les plus bébés. On la garde. La seule guerre qui gagne, c'est contre notre système de santé en vérité. Macron, écoute, assassin toi aussi. Allez, info culinaire. Selon le Canard enchaîné, l'Élysée vient d'acheter pour 520 000 euros de vaisselle au lieu des 50 000 euros annoncés. L'assiette, elle vaut 500 balles. Les serveurs, ils déposent les plats en disant « écrasés de pommes de terre sur leur demi-smic ». Conclusion, eux, ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche et nous, on se retrouve avec tout un service dans le cul. Dernière info, les Français vont pouvoir placer leur argent et participer à l'effort du réarmement en Europe en finançant des entreprises du secteur de la défense pour un ticket minimum de 500 euros. Si c'est 500 balles minimum, allez chercher les nouvelles assiettes à l'Élysée là et nous cassez pas les couilles, hein. Allez, le tour d'actualité, c'est fini. Je vais vous demander de faire le maximum de bruit pour la première chronique de la riposte avec Anne-Sophie Labajon qui vient nous parler du manuel de survie en cas de guerre. Mesdames et messieurs, Anne-Sophie Labajon, s'il vous plaît. La riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Calmez-vous. Calmez-vous, vous n'avez jamais vu un dieu ou quoi ?
Bah, ça va, Hakim? Ça va et toi? Ça va, les cibles à flashball? Bah, il y a une bonne ambiance. T'as vu? Vous êtes sûr qu'on est en France? Bizarre, moi je me sens comme à la maison maintenant à Nova, c'est fou. Vrai, ouais, vraiment. J'ai même failli venir à poil. Ouais. En plus, je sors de chez l'esthéticienne, j'ai arrêté le ticket de métro, j'ai fait une poutine. J'ai tout rasé. C'est très joli, ça donne envie à personne. Merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, Hakim, j'ai regardé la première de Riposte. Ouais. Le premier humoriste se fout de Zelensky, le deuxième du gouvernement, la troisième des fonctionnaires. Ouais. Bah, Pascal Praud m'a appelé, il demande qu'on arrête de lui voler sa ligne éditoriale. Ah merde. Alors, je lui ai dit qu'on lui laissait la haine de l'islam, les migrants, les pauvres et les femmes voilées. Il était rassuré, il a dit merci, choukran. Hakim, est-ce que vous avez entendu parler de ce livre? Le manuel de survie. Alors, au départ, il voulait l'appeler le manuel d'Emmanuel, mais il trouvait que ça faisait trop film de boule. Ce qui est normal, et c'est extraordinaire, vraiment. Les suppôts de Satan diront que ce livre est fait pour faire flipper la population. Non, enfin, maintenant on maîtrise les gens par la peur, c'est vrai. Hein, on les tient plus en laisse par l'argent, ils n'en ont plus. Hein, bande de pauvres. Donc ce livre est d'abord fait pour vous apprendre à survivre en cas de conflit armé, de pandémie ou de catastrophe naturelle, ou de victoire de Cyril Hanouna en 2027. Tout est possible. Mais exactement. Je commence la lecture donc du manuel Manu, chapitre 1, verset 4. Vous êtes prêts? Alors, comment survivre en cas d'attaque nucléaire? Fermez les portes. C'est bon? Mettez du scotch sur les fenêtres. Rigolez! Vous vous rendez compte? Franchement, si on avait su ça à Hiroshima... Ensuite, heureusement, vous inquiétez pas, en cas d'attaque nucléaire, il faut se réfugier dans un endroit le plus profond possible. Heureusement, en France, on a le meilleur abri atomique du monde, le trou des caisses de l'État. Mais n'ayez pas peur, parce que qu'est-ce qu'une attaque atomique, Hakim? Hein? Il y en a qui payent des fortunes pour avoir une chimio. Là, elle est gratuite. Donc ça va. Chapitre 2, en cas de nouvelle épidémie, si un gros truc dégueulasse que personne ne veut choper arrive... Alors, je ne parle pas de François Bayrou. Je parle en cas de pandémie mondiale. Gardez des slips pour faire des masques, hein. Ça n'a pas fait ses preuves, mais c'est super. On ne change pas une équipe qui perd. Alors, évidemment, je reconnais que la bonne parole du gouvernement n'est pas infaillible. Hein. Si, calme-toi, Hakim. Il faut le reconnaître. Ce livre n'apporte pas toutes les réponses. Ouais. Et par exemple, il ne dit pas qui va gagner la guerre. Hein. Ah si, pardon. Ah, tout le monde va griller que j'ai un Astérix. Tout le monde... c'est Nova. De la radio. Ouais, c'est Nova. Donc calmez-vous, qui va gagner la guerre? Dassault, Boeing, Thales, EADS, Airbus, MBDA, Safran, Naval, Groupe Nexter. Finalement, c'est ça qui prend le plus de place dans le livre. Alors, je vais vous résumer ce manuel en une phrase. Hein, que ce soit pour des guerres, des pandémies ou des catastrophes naturelles, faites comme d'habitude, chacun pour sa gueule. Salut. Merci beaucoup, Anne-Sophie Labajon. Merci beaucoup. Bon, bah après un sujet comme celui-là, je sens que dans la salle, vous avez envie qu'on parle des fonctionnaires. Ouais, je l'ai senti comme ça. Et oui, le gouvernement va encore geler le point d'indice qui sert à calculer le salaire des fonctionnaires. Il a tellement gelé le point d'indice qu'on peut le trouver chez Picard, là. Il est gelé, même le réchauffement climatique, il peut rien pour lui, quoi. Il est même cryogénisé depuis 20 ans. Quand il va se réveiller, il portera un baggy et il dira des trucs du genre « Ziva, c'est de la balle !» Les avantages des fonctionnaires, c'est comme le rap, c'était mieux avant. Je vous jure, les fonctionnaires, ils sont tellement maltraités dans ce pays, on dirait que c'est des musulmans, c'est incroyable. Macron aurait pu augmenter la flat tax, mais apparemment, c'est beaucoup trop compliqué d'aller chercher l'argent là où il est. Allez, actu insolite, on continue, t'as voulu applaudir, t'as pas osé, tu peux le faire, c'était pas dérangeant. Allez, on continue sur de l'info brûlante. Il y aurait une pénurie d'œufs dans nos magasins et ce serait la faute des musulmans qui font des gâteaux. Ils font n'importe quoi, les musulmans. Non, mais c'est une info tellement conne que c'est bon signe en vrai. Parce que les médias, ils savent plus comment inventer des nouvelles raisons d'être racistes, quoi. On est passé de « ils nous prennent tout notre travail » à « ils nous prennent nos omelettes ».
Ils sont à court d'arguments, bientôt ils vont arriver, ils vont dire « Ils nous prennent tout notre air !» Le nouveau dicton sur BFM, c'est « On fait pas d'omelette sans casser des rebeux ». Alors ouais, bah c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots parce que c'est la deuxième, on sait pas encore jusqu'où on peut aller, quoi. Et en 2022, il y a eu une pénurie d'huile. On avait déjà dit que c'était les musulmans. Là, en 2025, c'est les musulmans pour les œufs. Bon, bah tout est clair. Les musulmans se préparent à conquérir le monde avec de la mayonnaise. Voilà, c'est le djihad cholestérolique. C'est extraordinaire, ces raccourcis. Hein. BFM TV, c'est Waze. Il t'indique le chemin le plus rapide pour atteindre l'islam. Au prochain rebeu, tournez à droite. Encore à droite. Puis à l'extrême droite. Allez, je pense que vous êtes prêts pour accueillir la deuxième chronique. C'est le roast de Pierre Metzger. Un maximum de bruit pour Pierre Metzger, s'il vous plaît. Radio. La riposte. Pierre qui va nous parler de Pascal Pro. Pascal Pro, ça te va? Ouais, ça va et toi? Non, ça te va. Ah ouais. Fais-toi plaisir. Mais ça va, mon ref. Alors, Pascal Pro, a.k.a. le Edward Snowden de la fake news. Sauf que lui, il fouille pas les dossiers de la CIA, il fouille les poubelles. Il était journaliste sportif dans le foot. Son taf, c'était critiquer des Arabes et des Noirs. Apparemment, ça laisse des traces. D'ailleurs, pour un mec qui leur doit tout, je te trouve pas très sympa avec eux. Le nom de son émission, c'est L'heure des pros, mais il manque la fin. Pro Marine Le Pen. Un journaliste aussi fiable qu'un Nutri-Score. Je lui fais moins confiance qu'un B sur la barquette d'un cordon bleu. Pascal, il dit de la merde tous les jours. S'il allait aussi souvent à la salle qui dit de la merde, ce serait... Bah, Thibaut Inchep, en fait. Bien vu. Et il a osé écrire un livre. S'il y a que la vérité qui blesse, même en se prenant son livre en pleine tête, t'auras pas une égratignure. Il ne croit ni en la culpabilité de Depardieu, ni au réchauffement climatique. Lui, c'est l'inverse de Saint Thomas. Il croit pas ce qu'il voit. Il est climato-sceptique et misogyne. Ça veut dire qu'il fait plus confiance aux agresseurs sexuels qu'aux scientifiques. Sa carte de presse a moins de valeur qu'une carte postale. Voilà. C'était une série de crottes de nez. En espérant qu'il les mange pas. Parce qu'on l'a pris en flag en train de les manger. Pascal, s'il prend de la coke, c'est juste pour les assaisonner. Pardon. Il récure les chiottes pour trouver ses chroniqueurs et son gros pif quand il a un petit creux. Parfois, il trouve un livre dans les chiottes, alors il en fait la promo. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Fourest. Sa phrase préférée, c'est « On peut plus rien dire ». D'ailleurs, il peut tellement plus rien dire qu'il le dit tous les jours sur CNews. Il peut tellement plus rien dire que lorsque son chroniqueur antisémite Yvan Rioufol compare le ghetto de Varsovie à un centre de soins, Pascal, il dit rien. Après, peut-être qu'il pouvait plus rien dire. Le seul truc qu'il a fait de bien en tant que journaliste, c'est se faire gifler par Bernard Tapie. Dans mon cœur, Bernard aura gagné la Ligue des Champions 2 fois. Vincent Bolloré, il doit regarder Pascal comme le chien qu'il a jamais eu. Puis il se rappelle qu'il a aussi Hanouna. En fait, je sais même pas pourquoi je rose ce mec. C'est juste le porte-parole du MEDEF. Il a moins de personnalité que ChatGPT, quoi. Bref, Pascal, j'avais envie de te cracher dessus, mais t'es tellement soumis que je suis pas certain que ça te fasse pas plaisir. Il a déclaré quand j'étais à LCI, j'étais 100% LCI. Maintenant que je suis à CNews, je suis 100% Bolloré, qui lui-même est 2000% raciste. 100% Bolloré, mais quel suceur! Il est beaucoup plus soumis que les femmes voilées qu'il critique. Allez! Bravo! Merci Pierre Metzger, s'il vous plaît, du bruit pour lui. Allez, actu Domcom. Le groupe Bernard Ayotte est un groupe qui est actif dans la grande distribution, l'alcool, l'agriculture, l'industrie, en tout. Ils sont partout. Et eux, ils ont fini le Monopoly en fait. Sauf qu'ils continuent à faire les tours en espérant que sur la case chance, ils remettent des esclaves. Oui, parce que Ayotte, c'est des descendants directs d'esclavagistes. Mais ils sont pas encore descendus. Sur leur arbre généalogique, il y a des cordes avec des personnes noires pendues dessus. Ouais, elle est dure. Ouais, elle est dure, mais j'aime beaucoup. Cette famille, après l'abolition de l'esclavage, elle a été indemnisée par l'État.
On leur a donné de l'oseille en mode « Désolé du dérangement, vous allez devoir les payer maintenant, mais on vous avance ». Actualité nationale, le Canard enchaîné a révélé que le ministre macroniste Aurore Berger, Prisca Thévenot et Jean-Noël Barrot ont été faussement enregistrés comme présents à une séance de formation payée 12 285 €. Ils se contentent plus d'emplois fictifs, ils font carrément des formations fictives. La formation s'appelait « Atelier de professionnalisation des élus ». Ça veut dire que même eux, ils reconnaissent que c'est des amateurs, c'est génial. 12 000 balles le stage par personne et ils ont déclaré qu'ils ne savaient pas que la formation avait lieu. C'est 1 an de salaire pour plein de gens, c'est une bonne voiture. Et eux, non seulement ils ont oublié, mais en plus, ils ont menti sur leur présence. Comment tu fais pour mentir sur ta présence sur un truc que t'as oublié que ça existait? On est d'accord, ça tient pas debout, hein. Dans quel pays? Ouais. Du coup, je me pose la question, dans quel pays tu peux rester en fonction après ça? Bah la France. D'ailleurs, un autre qui travaille pas, Jordan Bardella. Voilà, il a perdu son procès en diffamation contre Libération, qu'il avait accusé d'avoir été un assistant parlementaire fantôme. Et je me dis, mais faut être vraiment con pour entamer un procès, donc lancer une enquête quand tu sais que t'es en tort. C'est comme si t'arrives dans un commissariat recouvert de sang avec la tête d'un gars sous le bras et tu dis à mon voisin qui a disparu, vous devriez enquêter. Et sur ces belles paroles, on va accueillir notre 3e chroniqueur de la riposte. Faites-moi un maximum de bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Salut Hakim, merci de me recevoir dans ce beau décor de talk show à l'américaine. Bon, les 30 personnes dans le public me rappellent qu'on est bien à Barbès, hein. Moi, je viens de te présenter mon livre qui s'appelle Précarité étudiante. Vous voulez parler de précarité étudiante parce que moi, quand j'étais étudiant, j'ai tellement galéré que je me suis lancé dans le stand-up. Résultat, je suis encore plus pauvre. Je suis pas malin, hein. Moi, pour essayer d'arrêter de boire de l'alcool, je vais aller vivre en Bretagne, voilà. Seule région de France où il y a plus d'alcooliques que de gens qui votent Marine. C'est peut-être ça la solution, tu vois. Pour baisser le racisme, il faut baisser le prix de la pinte. Parce que bourré, tout le monde aime les musulmans. Voilà, c'est des invités comme les autres, sauf qu'eux, ils tapent pas dans le pack de bière, voilà. À passer minuit, tous les musulmans s'appellent Sam pour moi. Mais bon, il faut aider les étudiants, parce que là, ma sœur, elle va être étudiante l'année prochaine, et elle n'a pas envie de faire un job étudiant, parce qu'étudiant, c'est déjà un job, en fait. Donc là, pour l'aider, je lui ai donné un chèque de 2000 €. J'ai hâte qu'elle encaisse et qu'elle se rende compte que c'est un chèque en bois, voilà. Elle va galérer comme tout le monde, ma grande, voilà. C'est ça, moi, j'ai fait 2 ans de Too Good To Go, c'est l'enfer. Tu vas chercher ton panier de récup à la boulangerie, résultat, pendant une semaine, tous les soirs, c'est pain au chocolat. Parce que quand j'étais étudiant, que j'ai capté pourquoi on appelait les légumes oubliés, parce que c'est dégueulasse, frère. Le céleri, c'est ni du sel, ni du riz. Je suis un herbivore pour brouter ça, là, ça me dégoûte, quoi. Bientôt, on va dire aux petits en Afrique, faites attention, hein, y a des petits étudiants français qui meurent de faim. Ils vont nous renvoyer le riz, on n'avait pas besoin de temps. C'est ça, frère. Moi, je kiffais le saucisson. Mais quand j'étais étudiant, 6 balles pour l'apéro, non. Donc ce que je faisais, je mettais le saucisson dans mon caleçon. J'ai arrêté parce que, bon, économiser 6 balles pour finir avec le saucisson, avec le calbar plein de paprika et le saucisson qui pue la bite. Ma meuf, elle dit là, Hugo, t'es sérieux, t'as encore pris Roquefort? Non, paprika, voilà. Mais les étudiants, il se passe plein de dingueries et j'ai l'impression on s'en bat les couilles, quoi. Tu sais, maintenant, le maximum de la manifestation pour un étudiant, c'est faire une story sur Instagram. J'ai hâte de voir la cyberprise de la Bastille, moi, je vous le dis. À l'époque, on a pris la Bastille. Aujourd'hui, tu dis à un mec, prends la Bastille, il dit, ok, je descends à quelle station, quoi. C'est vrai, on veut nous envoyer, nous, faire la guerre, là. On n'est pas capable de faire une manifestation. La dernière manifestation que j'ai faite, c'était pour le climat. J'ai arrêté au bout de 500 mètres parce que j'avais trop chaud. J'ai perdu contre le climat. Et tu veux m'envoyer combattre les Russes? Mais gros, je vais arriver sur le champ de bataille, à côté des Russes, je vais faire arrêter, je suis votre salope. Tirez pas, je suis handicapé. Si, c'est un handicap invisible, je suis HPI, voilà tout. Arrêtez les Russes, on va trouver un arrangement, j'ai des pains au chocolat, j'ai fait un Too Good To Go. Il y a un étudiant sur 10 qui déclare avoir dormi dans sa bagnole.
et 9 sur 10 qui déclarent ne pas avoir les thunes pour une bagnole. On est tenu par un gouvernement de vieux et on s'attend à ce qu'ils fassent des trucs pour les jeunes. C'est aussi logique que de donner un puzzle à un aveugle. Va falloir être patient, quoi. Et les vieux, ils disent de nous qu'on est feignants, hein. Je rappelle, pour eux, bander, c'est un miracle, hein. Pour moi, c'est un réveil matin. C'est qui les feignants, maintenant? Bayrou, il a 73 ans. Pour lui, la bouffe, c'est pas un problème, hein. Je sais pas si vous avez vu, à Paname, son ventre, il termine à Pau. C'est son ventre qui cumule les mandats. Tu sais, il a reçu des lettres concernant Beta Haram, mais même problème qu'avec sa bite, il les a pas vues. Il y a 400 étudiants qui dormaient à la Gaîté Lyrique qui ont été foutus à la rue. Voilà, parce que la solution du gouvernement français pour éradiquer la pauvreté, c'est pas de les aider, c'est de les virer. Voilà. Leur logique, c'est ce qu'on ne voit plus n'existe plus. Bayrou, quand il a entendu ça, il a dû être là. Ce qu'on voit plus n'existe plus. Alors j'ai plus de bite. Voilà, c'est... Hidalgo, elle a dit non, mais les jeunes SDF de la Gaîté Lyrique, on leur a proposé d'aller à Rouen. À Rouen? T'imagines, tu t'appelles Malik, t'es algérien, tu claques tout ce que t'as pour aller vivre en France, t'arrives, tu rêves d'Emily in Paris. Eh non, Malik in Rouen. Mais nique sa mère, je lance une pénurie d'œufs, voilà. Plus de Malik in Paris, plus d'omelette in Paris, voilà. Bref, la précarité étudiante, c'est renforcer les inégalités des chances et donc continuer à creuser les inégalités entre les classes sociales. Avant, il suffisait de 6 générations pour ne plus être pauvre. Maintenant, il faut 2 saucissons pour retourner pauvre, voilà. Donc, je souhaite bon courage à tous les jeunes de la Gaîté Lyrique, bon courage à ma sœur pour l'année prochaine et bon courage à tous ceux qui vivent sans pouvoir arrêter de compter. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée. Hugo Levent. Très très drôle ce que tu nous as raconté, Hugo. Écoutez, on va passer à l'actu sport. Après la Gaîté Lyrique, on va sur le sport. Darmanin menace de démissionner si on peut porter un voile dans les compétitions sportives. Et j'ai envie de te dire, fais monter les enchères, Gérald. Rajoute Bayrou et Berger, je fais l'émission en burqa s'il faut. Si ça te dérange de voir des femmes qui courent, les cheveux attachés ou cachés dans le foot féminin, bah fais comme tout le monde. Regarde pas. Ouais, c'est pas moi qui fais les audiences, ok, d'accord? Parce que les audiences, elles sont misogynes maintenant, c'est ça? Bouh, les audiences. Là, moi, j'ai une idée. Prochain JO, mettez directement l'islamophobie comme épreuve. Là, c'est sûr, on va remporter des médailles. C'est quand même fou que ce soit des gens qui ont un corps d'allergique au sport qui viennent nous dire comment en faire, quoi. Non, mais vous avez vu la vidéo de Darmanin qui plonge à la piscine, pieds joints, en se bouchant le nez comme ça? Il a pas confiance en lui. Et il veut que nous, on ait confiance en lui? Bah non, commence-toi d'abord. Selon Bruno Retailleau, le voile représente la soumission de la femme par rapport aux hommes. Moi qui pensais que c'était à cause du patriarcat que les femmes étaient moins bien payées, non. C'est le voile qui fait les fiches de paye. Le voile, c'est un gros relou qui arrête pas de couper la parole aux femmes et qui peut pas s'empêcher de leur expliquer comment elles doivent s'habiller. Vous savez ce que c'est? C'est du voile-splaining. D'ailleurs, à chaque fois qu'une femme se fait agresser dans le métro et qu'aucun homme ne bouge, c'est parce qu'il a un voile devant les yeux. Alors dans ce cas-là, je suis d'accord. Il faut interdire le voile, mais pas n'importe lequel. Déjà, le voile sur l'affaire Sarkozy, le voile sur l'évasion fiscale et le voili-voilou. Ah, c'est vrai. C'est quoi cette expression de merde, là? Là, c'est trop. On arrête le voili-voilou et on fait des vraies phrases construites. Bon, pendant qu'on parle de l'extrême droite, restons-y encore. Ce week-end, on a pu marcher contre le racisme et le fascisme. Et dans les médias, ils ont dit que c'était une marche contre les juifs. Ils ont déclaré ça en étant basés sur... rien, en fait. Hein. Ils ont inversé le message pour le dénoncer. À 2 doigts de dire que ACAB, ça veut dire All Cops are Beautiful. Il y a des SS qui ont poignardé des gens dans une salle de ciné en criant Paris est nazi. Les médias, ils avaient ping-pong. Et là, quand on marche contre le racisme et le fascisme, dans nos médias, ils nous disent qu'on est raciste. Ils nous donnent raison en faisant exactement ce qu'on dénonce qu'ils font. Bon, elle était compliquée cette phrase, mais vous l'avez quand même. Bon.
Après, si je dois être honnête avec vous, on a marché contre le racisme et j'ai vérifié aujourd'hui, bah ça lui a rien fait quoi. Le racisme, il est même pas au courant qu'on a marché contre lui. D'ailleurs, en parlant d'extrême droite, on va accueillir notre 4e chroniqueur, Yann Guillaume, qui vient nous parler de l'extrême droite, qui est invité sur tous les plateaux, qui est même invité en Israël, parce qu'apparemment l'extrême droite n'est plus raciste. Donc on va lui donner la parole, mesdames et messieurs. Yann Guillaume, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, Psartek, Hamdoulillah, Sidi Ibrahim. Écoutez, non mais je crois que vous faites des polémiques pour rien. Si les représentants de l'extrême droite, excusez-moi, hein, monsieur Ibrahim Malouf, mais si ces personnes-là sont invitées, c'est parce que, tout simplement, en avril, il fait beau en Israël, tout simplement, et je pense en plus que c'est le bon moment pour acheter à Gaza. Donc, non, j'étais pas venu là pour me faire applaudir, mais si vous voulez, écoutez, voilà, monsieur Ashraf Hakimi, ce que moi je vais vous dire, c'est que l'extrême droite, c'est fini, nous ne sommes plus racistes, nous pas racistes, jamais. On n'a jamais été racistes. Ou alors il y a très longtemps, il y a 20, 30 minutes, 30 jours. Non mais, écoutez, j'ai un ami mexicain, ça fait bien longtemps que je l'ai pas appelé Pépito. Donc voilà. Non, puis nous serions racistes, pourquoi? Parce que nous voudrions que les Algériens, par exemple, repartent en Algérie. C'est chez eux. Je suis raciste? Je ne crois pas. Les poissons, je veux dire, si je dis, tiens, les poissons, leur place, c'est dans l'eau. Suis-je poissonophobe? Je ne crois pas. Vous savez, le racisme, c'est caca. Le racisme, bien sûr, le Rassemblement national n'est plus raciste. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est vraiment... c'est Jeanne d'Arc, mais c'est aussi Jeanne Masse. C'est aussi Jeanne Moreau, c'est Marie-Jeanne, une fois, lors d'une soirée chemsex avec Michel Sardou et Laurent Gérard. Voilà. Écoutez, c'est nous qui nous connaissons. Vous avez l'impression... C'est nous qu'on sait. C'est vous qui sait? Ben non, voilà, je ne crois pas. Plutôt, c'est même l'inverse. Nous avons même un engagement politique qui est complètement à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre du racisme. Je vais vous le dire, moi. Pourquoi, par exemple? À Marseille, prenez à Marseille, nous avons déposé un projet pour construire une mosquée de la taille d'un stade de foot. Voilà. Ah ouais. Parce que, bon, c'est vrai que c'est logique aussi, à Marseille, c'est Café de Bougnoul. C'est Café au lait. C'est... Enfin, ben, c'est quand même nous qu'on se connaît, non? Enfin, je veux dire... Oui, et du coup, votre projet? Votre projet? Ben, notre projet... Enfin, votre proposition sur l'immigration et tout ça, ça c'est pas raciste? Non, c'est pas... Mais nous on n'a rien contre les migrants. Ah ouais? Non. Ah bon? Ben, je vois bien votre regard, mais non. Non, mais non, on n'a rien contre les migrants. Question, on n'est juste pas pour. Voilà, c'est-à-dire... Non, mais ça fait de moi... J'ai rien contre les serpents, mais j'en veux pas chez moi, voilà. Et je ne suis pourtant pas serpentophobe. Vous voulez m'emprisonner pour serpentophobe? Pour ça? Non, je ne crois pas. Non, mais c'est... Regardez, mais même... Écoutez, je suis venu... Écoutez, j'ai même notre programme. Notre programme le dit. Notre programme n'est pas raciste. Bon, on n'a pas de programme. Mais si, voilà. C'est une émission d'humour, gag visuel. Bien. Le programme... Bon, je sais pas dire. Mais... 84% de notre programme, c'est virer c'est dans tous les domaines. L'intelligence artificielle, le développement l'immigration. L'immigration, c'est l'immigration. Je veux dire, demandez à la vieille dame qui a travaillé toute sa vie, qui est au RSA, si elle est contente que les gens prennent des aides. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Et malgré tout, c'est vrai que s'il y a moins d'immigration, elle touchera pas plus. Elle touchera pas plus, mais il y en aura moins. Donc voilà, les Français, voilà, vous voyez, les Français pensent comme nous. De toute façon, dans 2 ans, c'est nous qui gouvernons. Voilà. C'est vous qui gouvernez? Non, je ne crois pas. Donc rira bien, rira dans le grenier, très fort. Voilà. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir écouté. Un maximum de bruit pour Yann Guillaume, merci beaucoup. Bah, je crois qu'on peut dire qu'il nous a convaincus, hein.
Il avait des très bons arguments. Moi, je vais changer mon fusil d'épaule. Donc, expression des années 80. Je fais ce que je veux. La Cour d'appel de Paris a alourdi la condamnation de l'animateur Jean-Marc Morandini en prononçant contre lui une peine de 2 ans de prison avec sursis, parce que faut pas déconner, et 20 000 € d'amende pour des frais de corruption de mineurs. Le gars, il est arrivé chez Bolloré, ils lui ont dit « Bravo, maintenant t'es un homme ». L'animateur de CNews a désormais interdiction définitive d'exercer une profession au contact des mineurs et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles a été confirmée par la Cour. Donc là, c'est officiel, Morandini, il ne pourra pas passer le BAFA. C'est con parce qu'à Bétaram, ils recrutent en ce moment. Après, j'aimerais quand même qu'on rappelle la défense de Jean-Marc qui a plaidé, je cite, « un humour lourd et maladroit ». Alors, tire mon doigt, ça c'est lourd, tu vois. Tire ma tobe, c'est de la corruption de mineurs, Jean-Marc, voilà. Ça, c'est pas des vannes ratées, hein. Moi, j'ai déjà bidé sur une scène, personne n'en est sorti traumatisé, à part moi. Donc, on va pas en parler longtemps, mais c'est pas grave. Il a réussi à avoir une défense plus pourrie que Yann Moix, qui a dit que ses discussions avec Depardieu, en fait, c'était une fiction. Et si on suit leur ligne de défense, Dominique Pellicot, c'est juste un très mauvais magicien, quoi. Il faisait apparaître et disparaître des trucs dans sa femme, c'est ça le truc. Hanouna condamné, Zemmour condamné, Morandini condamné, et Pro condamné en année. Bah, grand chelem pour Bolloré. Hein. À votre avis, ils vont consacrer combien de temps à cette news sur Morandini Live? Mettez-le en commentaire, lolilol. Allez, Actu France-Afrique. Le Mali a annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie au lendemain d'une annonce similaire de ses voisins et alliés nigérians et burkinabés. Tain, c'est fou à quel point Macron il est nul, quoi. Hein. Les gens, ils veulent tellement plus parler avec lui, ils veulent plus parler français, quoi. On parle de gens qui le parlent déjà en plus, hein. Et tu sais, ils disent, bah on arrête. Mais vous parlez français? Je comprends pas ce que tu dis. Voilà, donc... D'ailleurs, ça m'inspire, je me dis, venez, on arrête de parler français, pareil, on invente notre propre langage, et on le dit pas à Macron, comme ça on le laisse parler tout seul, et notre nouvelle langue, ça s'appellerait le paratois. Comme ça on lui dirait, on parle paratois, dédicace aux inconnus quand ils étaient encore de gauche. L'Afrique francophone, on dirait des propriétaires de Tesla qui ont honte et qui en veulent plus, quoi. Spécial dédicace aux gens qui ont voulu faire un geste écolo et qui se retrouvent avec un geste nazi. Et c'est sur cette information qu'on va accueillir le dernier chroniqueur de la journée. Faites-moi un maximum de bruit pour Richard Sabac, s'il vous plaît. Radio Nova. Privet, camarade. Merci. Ah, il y a du budget là. Non, parce que ouais, je me suis déguisé en russe là parce que la semaine dernière dans ma chronique j'ai dit qu'il fallait pas aller en Ukraine et on m'a insulté de pro-russe. Quoi? Moi pro-russe? Je suis un fan de Rocky et des homosexuels. Je déteste la vodka et les bagarres contre les ours. C'est juste que j'ai pas envie de me retrouver dans une 3e guerre mondiale, voilà. Et tu vois, c'est ça le problème de la France. Essayer de fédérer les gens de droite et de gauche avec un discours unique, c'est comme chercher le point G de Brigitte Macron. Je vous laisse du temps pour celle-là. C'est difficile, voire impossible selon certains complotistes. Alors, pardon, hein, je sais que cette vanne, elle est touchy, mais en humour, il n'y a pas de règle. Ah bah, comme Brigitte Macron, d'ailleurs. Voilà, allez. Ils applaudissent ça. Ça va faire plaisir à Manu, tiens. Ah, perdu pour perdu, je mets all-in sur le bad buzz. Hein. Ça, c'est à cause de la gauche de Glucksmann. Ah ouais, c'est la gauche de Glucksmann. Le mec a demandé aux Américains de nous rendre la statue de la liberté. Tout ça parce que Trump aussi refuse d'aller en guerre. Mais pour en faire quoi de la statue de la liberté? T'as vu comment elle est habillée? On dirait qu'elle a une djellaba. Non mais, sur sa tête, elle a un point américain. C'est mathématique. Djellaba plus violence égale... les Arabes, je te le donne en 1000. Et si elle revient à Paris, elle va finir sous OQTF, direction l'Algérie. L'Algérie qui, bien évidemment, va la refuser parce que Retailleau, c'est une grosse merde. Quoi? La vanne? Oh non, pas besoin de vanne là, c'est factuel. Elle va nous juger la statue de la liberté quand elle va voir qu'en France, on accuse le Ramadan d'avoir vidé le rayon œufs des supermarchés. On en a parlé plus tôt. Je suis peut-être con. Et un truc que je pige pas, le Ramadan,
Le principe, c'est pas que tu dois pas manger. Je comprends pas. Non mais eux, ils se sont dit quoi? Ils nous ont pillé nos œufs pour faire des gâteaux islamiques. Mais vous croyez quoi? Qu'à l'heure du ftour, c'est le concours du meilleur pâtissier de France? D'où les Arabes, ils font des gâteaux avec des œufs. J'ai jamais vu un flan maghrébin. Hein, non mais, quel manque de culture, c'est bien connu. La recette des gâteaux arabes, je vous le résume, c'est très simple. De la semoule, de l'huile, du sucre, du miel, de l'huile, du sucre, de la farine de type 45, de l'huile, du sucre, de la fleur d'oranger, du diabète de type 2 et une pointe de cholestérol. Voilà, c'est simple, hein. En vrai. Oh. Ce qui me saoule, c'est que même si c'était vrai, c'est la loi du marché en vrai. Quand les Blancs surconsomment, c'est un succès commercial, mais quand c'est les Arabes, il y en a trop en France. Je comprends pas là. Hein. Puis qu'est-ce que tu racontes, Glucky? Je peux t'appeler Glucky? Je te coupe, ça m'intéresse pas. On leur a donné la statue. On va pas la reprendre. Comme on dit dans la France profonde qui vote RN, donner c'est donner, reprendre c'est arabe. Non. Ils sont gentils. Ils sont de gauche. Non, mais Glucksmann qui la ramène en grand défenseur de la liberté, alors qu'au sein de son propre parti, les gens l'appellent Staline. Son ex-femme a été le bras droit d'un mec condamné pour abus de pouvoir et répression. Elle se balade avec des valises de 4 millions de dollars. Même Sarkozy, il était choqué. Et après, il nous fait la leçon de la démocratie. Raphaël, je m'adresse à toi directement. Comme si la France, c'est le pays de la liberté. La France a foutu la merde au Sénégal, au Mali, au Tchad, en Syrie, au Vietnam. Elle est responsable de génocide contre les Juifs, les Rwandais. Elle a pillé les Antilles, les Kanaks, l'Afrique, les Français. Oh putain! Wow, la liste, elle est tellement longue que je me suis endormi, putain. J'en étais où? Alors attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, la France a fait des centaines d'oradours sur Glane en Algérie. Coucou RTL. Oh, vous pourrez pas me virer où je suis là. La liste est longue et short, tu vois, je me suis emmerdé à la réciter. Et après tout ça, Rafou veut toujours la statue de la liberté. Les plus cons dans cette histoire, c'est les Américains qui ont répondu au fou du bus. Non, je te jure. Ils ont dit, si on n'était pas là, aujourd'hui, vous parlerez allemand. Alors attends, la vérité, c'est que les Russes, c'est 27 millions de morts. 80% des pertes allemandes sur le front de l'Est, contre environ 400 000 pour les USA sur tous les fronts. Alors qu'en France, le plus grand front, ça reste celui de Manuel Bompard. Non mais attends, c'est gratos. Son front, il commence au-dessus de sa nuque, c'est pas normal. C'est pas normal qu'à la fin d'un 69, t'as ton front qui pue des pieds. Non, bon, c'est gratos, je suis désolé, mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour écrire cette chronique. Mais bon, si le monde croit que les US sont des héros, c'est parce qu'ils ont Francis Ford Coppola et Steven Spielberg pour rendre la guerre cool au cinéma. Bon, après, pour en revenir à notre France, celle qu'on aime, on a quand même fait des bonnes choses. On a quand même fait les droits de l'homme et la choucroute. Tu me diras quel est le rapport? Bah, les deux ne concernent pas les Arabes. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Merci Richard. Oui, bah dans la riposte, on accepte aussi les blagues gratos. Allez, Israël a rompu le cessez-le-feu et repris le bombardement en Palestine. Ils doivent être tellement heureux de reprendre leur activité préférée. 700 boucliers du Hamas ont été tués, dont 200 boucliers enfants. Netanyahou, avec 700 morts en 24 heures, ça fait 1 an et demi qu'il est top 1 sur Call of Duty. Suivez-le, il fait des lives tous les soirs, vous allez voir, ça tue. En plus, pendant la période du jeûne, non mais les Palestiniens, ils cassent le ramadan en mangeant des bombes, c'est n'importe quoi. Tous les matins, au réveil, on voit des enfants qui finissent en salami, mais c'est nous les antisémites de dire que déchiqueter des gens, bah c'est pas bien. On est arrivé, ouais, vous pouvez l'applaudir. On est arrivé à un tel point de déshumanisation des Arabes que dire d'arrêter de les tuer, c'est devenu raciste. Après, Netanyahou, il bombarde Gaza, mais c'est pas pour exterminer la population ou pour récupérer le gaz qui rapporterait des milliards sur les côtes, là. Non, c'est pour libérer les otages. D'ailleurs, les réunions stratégiques Israël, ça doit être quelque chose, hein. Tu sais, tu dois avoir les gars qui sont là. Bon, comment on libère les otages, là? Moshe, t'as une idée? Ouais, ce que je te propose, c'est qu'on bombarde toute la zone.
Bah c'est une bonne idée ça, Moché. Je pense qu'on va faire ça. Attendez. Oui, David. Non, mais je me disais, si on bombarde, on risque pas de tuer nos otages? Alors, très bonne question, David, mais pas du tout. Parce que nous, nos bombes, en fait, quand elles arrivent sur un hôpital ou sur un camp de réfugiés, elles ralentissent, elles regardent à gauche et à droite, et elles disent vous êtes bien du Hamas? Et les gens ils disent oui, mais on n'a pas d'otages avec nous. Ils serrent la main, et là, la bombe, elle explose, parce que c'est hyper bien organisé, quoi. Non, mais... Depuis quand on bombarde l'endroit où il y a des gens qu'on veut sauver? Eh ben j'ai la réponse, j'ai fait une enquête et c'est depuis exactement jamais. C'est jamais arrivé. Et spoiler alerte, même quand il n'y aura plus rien, ils continueront de bombarder car à la fin, il restera toujours des hamas de gravats. Ouais, nouveau jeu de mots. Bah parce qu'on préfère faire des jeux de mots qu'en chialer, voilà. Donc devant ces infos, sachant que 2 Français ont été touchés par le bombardement israélien, notre gouvernement a réagi fermement. La France a déclaré qu'ils étaient consternés. Ah ouais, ça la ramène plus hein, maintenant qu'on est consterné. Ah ouais, tu sais plus comment réagir. Tu sais ce que ça veut dire consterné? Eh ben ils sont consternés. Putain, la France, les déclarations de la France, c'est comme les conditions générales d'utilisation, tu sais, tout le monde s'en bat les couilles. Israël, ils ont mis la France sur sourdine, comme le groupe famille dans WhatsApp, tu vois. Et l'ONU, c'est pareil, hein. Tous les jours, je lis, l'ONU craint une escalade de la violence à Gaza. Alors que la violence à Gaza, elle a tellement escaladé, elle arrive bientôt sur Mars avant Elon Musk. J'avais pas vu une organisation aussi inutile depuis l'organisation de la fête des voisins. Et c'est là-dessus que se termine la riposte. Du coup, on va conclure. Voilà les gens, si vous avez kiffé, venez assister à l'émission, venez aussi nous voir sur scène, parce que tous les chroniqueurs ainsi que moi-même, on a des spectacles. Moi, vous pouvez me retrouver dans mon spectacle Contexte à Paris et en tournée, mais allez voir tous les chroniqueurs de l'émission. Merci à mon co-auteur et coproducteur, surtout mon copain Kaza. Merci aux auteurs Pierre Metzger, Grégoire D, et tous les chroniqueurs Hugo Levent, Labajon, Yann Guillaume, Richard Sabac et encore Pierre Metzger. Merci à Radio Nova et à vous d'être venus. On enregistre tous les lundis à Radio Nova pour assister à l'émission. Les liens sont dans ma bio sur mes réseaux sociaux. Et comme on va le dire à chaque fois, on s'arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.